Messieurs et dames, bonjour. De partout où vous nous suivez, bienvenue à votre tranche de l'émission Parole du prophète. À la présentation, c'est votre humble servante, la sœur Chantal Ilolo. Cette émission a pour but de vous exhorter, motiver votre foi en Jésus-Christ, vous aide à développer la vie spirituelle et à partager les pensées de Dieu et les révélations au peuple de Dieu et à la nation du monde. Messieurs et dames, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis accompagnée d'un prophète visionnaire du ministère prophétique Char d'Israël. Lui, c'est le prophète Moïse Mwamba que vous aurez à le découvrir sur ce plateau. Bienvenue, prophète. Merci beaucoup, maman Chantal. Bienvenue sur notre plateau de l'émission Parole du prophète. Merci beaucoup. Papa, avant de commencer notre thème, vous allez devoir nous plonger quelques minutes en prière. Éternel à Dieu, nous te disons merci par ta grâce et par ta puissance que tu nous as donné encore ces moments. Nous te rendons grâce encore, Seigneur. Comble-nous de Dieu, on va gérer de ta grâce parce que je sais que tu es le Dieu puissant. Je prie ainsi avec action de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Papa. Papa, notre thème aujourd'hui, nous allons pouvoir aborder sur un thème intitulé « L'impact d'un prophète sur la nation ». Messieurs et dames, soyez attentifs vraiment à ce thème. Elle va vous aider, elle vous sera vraiment bénéfique. L'impact d'un prophète sur la nation prophète. Moi, ma petite connaissance, Papa, lorsqu'on me parle de la prophétie, j'entends par là que non, un prophète, c'est celui qui prédit l'avenir. Un prophète, selon ma petite connaissance, je me dis, un prophète, il est parmi les 5 ministères de l'Église, Papa. Ça, c'est à ma petite connaissance. Alors, je ne sais pas, les téléspectateurs, si vous pouvez me compléter. Papa, l'impact d'un prophète sur la nation, Papa. Qu'est-ce qu'on entend par un prophète, Papa? Un prophète en soi. En tout cas, merci beaucoup, maman Chantal. Vous savez que le ministère prophétique, c'est parmi les 5 ministères que nous avons. Mais le prophétique est parmi les ministères le plus ancien. Donc, depuis l'Ancien Testament, le prophète exerçait depuis longtemps. Donc, un prophète est celui par lequel que Dieu parle et il annonce le pensée de Dieu. Or que lorsque nous lisons bien que dans la Bible, en Amos 3, vous allez voir que la Bible dit ceci: Dieu ne fait pas quelque chose sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Donc cela veut dire que le prophète est le canal par lequel que Dieu parle et annonce ses pensées. Ça, un. Et si je dois aller encore plus loin, je dois dire que le prophète est aussi la bouche ou soit les oreilles par lesquelles que Dieu parle et l'écoute et annonce le pensée de Dieu au peuple. C'est un peu ça. Merci, Papa. Nous avons été vraiment consolés au travers vos éclaircissements concernant le prophète. Merci. Papa, et la prophétie. Parce qu'on entend par-ci, par-là, bon, la prophétie en soi, c'est quoi, Papa? La prophétie, d'abord, la prophétie est l'action posée par un prophète. Donc, lorsque nous regardons bien, vous allez voir que la Bible nous dit ceci: Dieu parle, un prophète prophétise. La prophétie et la synonyme de la prophétie est tout simplement d'annoncer le pensée de Dieu, d'annoncer ce que Dieu dit, d'annoncer le parole de Dieu à travers un prophète. Donc un prophète annonce ce que Dieu lui a dit. Merci Papa, vraiment c'est une émission qui nous édifie davantage et nous motive, comme nous avons dit tout à l'heure à notre introduction. Papa, maintenant je vais pouvoir aborder la 3e question que la plupart des téléspectateurs attendent. Vraiment, ils sont curieux de savoir, d'entendre vraiment la réponse vraiment de la bouche autorisée au travers de la grâce que Dieu vous a faite. Papa, un prophète, la plupart des gens se plaignent. Ils se plaignent comment, Papa? Les gens disent que non, les prophètes, leur prophétie n'est basée que sur la sorcellerie. Et sur ça crée des divisions par-ci, par-là. Et il y a des conflits. Et la population se pose 1000 et 1000 questions de savoir est-ce que Dieu est là pour diviser ou pour unir les gens.
En tout cas, ce que je peux dire simple, ça va nous ramener toujours dans les Écritures. Vous devez savoir qu'un prophète qui soit d'abord dans la Bible n'est pas centralisé pour parler de la sorcellerie. Je vais vous parler des cas de Saoul qui était parti chercher les ânesses, les ânesses qui étaient perdues dans leur maison. Et il s'est rencontré avec Samuel. Donc cela veut dire que la première des choses, d'abord Samuel lui a confirmé ce que tu cherchais, ce que vous cherchez a été retrouvé. Cela veut dire que lorsque nous évoluons sur le plan prophétique, peut-être le temps que nous parlons et le temps que tu as eu le temps d'approcher un prophète, c'est le temps qu'on t'a dit ou on t'a prophétisé sur la situation que tu es en train de vivre. Maintenant, je dois rentrer sur votre question, celle-ci. Donc, la prophétie n'est pas centralisée pour parler de la sorcellerie. La prophétie est là d'abord pour annoncer le pardon, pour annoncer ce que Dieu dit, pour annoncer, donc pour prévenir, qu'il soit même les catastrophes. Vous voyez? Donc, si quelqu'un a été blessé ou soit découragé par la prophétie, moi je peux vous dire que la prophétie n'est pas là pour commencer à parler pour la sorcellerie. À créer des divisions. Non, non, la prophétie ne crée pas la division parce que Dieu d'abord est le Dieu de l'unité. Il n'est pas un Dieu qui divise. C'est un peu ça. Merci beaucoup, papa. En tant que prophète des nations, donc Dieu ne vous révèle pas que le cas de la RDC. Comme il est multisystème, il arrive aussi que Dieu vous révèle, il vous donne les prophéties d'autres pays. Papa, en tant que prophète des nations, Dieu est sans frontières avec la grâce qu'il a placée en vous. Donc, vous recevez aussi des révélations des pays étrangers. Et si oui, avez-vous aussi quelques membres qui croient à votre ministère venant de l'étranger, qui sont en étranger? Oui, je peux dire cette question vraiment, je remercie Dieu pour ça. Merci. Et Dieu parle pour notre nation. Je peux vous le dire, ce qui est très important est que Dieu ne commence pas à parler aujourd'hui pour notre pays, la RDC. Dieu, il est le Dieu qui parle. Dieu ne parle pas toujours de la RDC. Dieu peut parler de Birmanie, Dieu peut parler de l'Haïti, Dieu peut parler de beaucoup de pays. Et aujourd'hui, c'est que moi je peux dire que d'abord pour notre nation, Dieu il est là. Dieu il est le Dieu qui est en train d'écouter d'abord nos soucis et nos cris. Si je dois parler encore qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, de loin vraiment à travers le monde. C'est à travers ces tranches qu'ils ont eu le temps aussi de nous découvrir encore plus. Je veux dire ceci que Dieu, il est le Dieu qui parle et qui agit. Il est le Dieu qui se manifeste. Il est le Dieu qui console. C'est que je peux dire que Dieu parle. Quelqu'un peut se poser la question que Dieu parle quoi? Depuis que vous parlez. Moi je peux dire ceci. Et Dieu, le temps qu'on est en train de traverser, la difficulté que nous traversons aujourd'hui, Dieu l'avait déjà prévu. Et j'avais dit que je voyais en temps que j'étais en train de voir d'autres uniformes militaires pour notre pays. J'étais en train de voir, donc je voyais des histoires ou des complications encore en train de s'élever pour combattre notre pays. Et l'une des choses, vous pouvez me poser la question pour savoir quelle est la solution. Donc, ce que moi je peux dire est que Dieu, il est le Dieu qui édifie, il est le Dieu qui parle, il est le Dieu qui restaure et il est le Dieu qui va calmer cette tempête qui est en train de passer dans notre pays. D'accord, merci homme de Dieu. L'autre fois, nous avons abordé avec vous sur ces plateaux concernant notre pays, la RDC. Donc, vous êtes censé de savoir avec moi que notre pays il est en guerre, messieurs et dames, de partout vous nous suivez. Papa, Mungu anapaka Mungu wa kusema ni Mungu na Mungu wa kuleta salama. Oui. Notre pays, la RDC, nous connaissons tous qu'il est en guerre. Nous voulons juste la paix. En tant que vous, le prophète authentique qui est avec moi sur ce plateau, papa, Dieu ne vous a-t-il pas révélé? Il vous a révélé, comme vous venez de dire, et quelles recommandations qu'il vous a données pour que la guerre prenne fin, papa? En tout cas, l'une des choses que je peux dire est que ces moments qu'on est en train de traverser, ces moments qu'on est en train de parler, ces moments qu'on est en train de faire cette émission, il y a juste une révélation que je viens de voir. Amen. Et vous devez savoir que Dieu, il est le Dieu qui agit. Et que cette guerre, derrière cette guerre, il y a aussi les esprits. Il y a aussi ce que le diable est en train de chercher. C'est pour faire couler beaucoup de sang. Et l'une des révélations que je peux dire est que
cette guerre d'abord, premièrement d'abord, est en train de viser d'abord le réveil spirituel. Et je peux vous le dire et vous le confirmer aujourd'hui, qu'à travers cette guerre, vous devez savoir qu'il y aura même d'autres serviteurs qui seraient exilés. Ils vont s'exiler. Oui, parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'écouter Dieu, ils ont eu le temps d'abord pour parler, pour satisfaire les gens. Et moi, je peux dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, que cette guerre ne va pas empêcher ta bénédiction. Amen. Cette guerre ne va pas empêcher ton élévation. Oui, cette guerre ne va pas t'empêcher ton mariage. Je dirais à quelqu'un que le temps de Daniel, il y avait une guerre qui était très compliquée. Mais le temps que cette guerre passait, c'est là où on les a récupérés en tant que les captifs, mais ils ont retrouvé, donc ils ont eu le temps d'œuvrer donc la grandeur et la puissance de Dieu dans le royaume de Nabuchodonosor. Donc cela veut dire que ce temps qu'on traverse, c'est qu'il faut écouter ce que Dieu est en train de dire. Merci de l'Éternel. Oui. Papa, vraiment, donc la recommandation qui est là est que le peuple congolais qui reste uni, qu'il n'y ait pas de divergences. Donc nous devons être unis, toute confession religieuse, pour que notre pays retrouve la paix. Oui. Et que par sa miséricorde, qu'il y ait vraiment la paix en République démocratique du Congo. En tout cas, sur ça, si je dois dire que tout le religieux, ou soit toute confession religieuse non confond. Donc, je peux dire quelque chose qui est très important, et celle-ci, que à ces temps-ci, si nous voulons que Dieu aussi puisse agir, il y a des choses. La première des choses, je peux dire à quelqu'un, parce que si nous s'élevons, nous décrétons le jeûne et prière, qu'on ferme les frontières, qu'on dit que 3 jours, qu'on implore la grâce de Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer pour que cette guerre ne puisse pas terminer? Ça fait plus de 25 ans ou 21 ans si on dit que cette guerre persiste. Si je dois dire que si nous prions et nous déclarons et nous demandons à Dieu, Dieu, il est le Dieu qui va nous écouter. Il est le Dieu qui va vraiment se faire. C'est ça l'impact d'un prophète sur la nation. Donc nous devons décréter quelque chose afin que nous puissions écouter ce que Dieu est en train de nous communiquer. C'est ce qui est important. Suivi tous, chers amis téléspectateurs, tout mouriri et mourou. Donc inclinons-nous comme dans Chronique nous dit, humiliez-vous donc avec nos supplications là, Dieu il nous écoutera parce que lui ne ment jamais, il est derrière sa parole et il ne nous laissera pas. Donc, faisons juste confiance à Dieu et mettons juste notre foi en pratique et pourquoi pas notre Dieu déclencher les éclipses du ciel pour que la RDC retrouve la paix. Oui. Papa, nous voulons chuter, mais il y a une question qui me vient aussi en esprit, papa. Oui, quel conseil pouvez-vous donner aux gens, au peuple de Dieu qui sont vraiment abattus, découragés, qui ont vraiment des retenues lorsqu'ils voient un prophète et même fréquenter les églises où on prophétise, là ils ont des retenues, ils disent que non, Mishtenda, ceci, c'est là, Mishtenda, parce qu'ils prophétisent, et là pour voir l'accomplissement de leur prophétie, il faut toujours attendre. Oui, je dois répondre à cette question à 2 volets. Je dois dire ceci. Il y a d'autres personnes qui n'ont jamais eu le temps d'abord d'expérimenter le prophétique. Le prophétique, c'est quoi? Ils ont eu le temps que quelqu'un... le prophétique ne se limite pas tout simplement de citer les noms, les numéros, quoi que ce soit. Non. Parce que le prophétique est parmi l'une d'outils spirituels le plus précis. Yes. Si tu as été peut-être blessé par un prophète, sache-le bien que tout simplement, que toute prophétie qu'on te donne, tu dois premièrement l'accompagner par la prière. Amen. Et lorsqu'on te prophétise, ça t'a déjà arrivé, lorsqu'on prophétise, on te dit quelque chose. Si c'est de Dieu, toi-même dans ton cœur d'abord, parce que les 50 de prophétie, c'est comme ça fonctionne. Si je te dis que tu t'appelles Chantal, donc directement tu connais ton nom, non? Yes. Donc cela veut dire que je ne peux pas te donner un nom que tu ne connais pas. Oui. Mais l'une des choses que je vais dire à celui qui est découragé, on t'a volé, on t'a escroqué, parmi le faux, il y a le faux. Amen. Dieu est le Dieu qui restaure. Yes. Il est le Dieu qui parle. Et je vais vous révéler encore une autre chose. Parmi les gens d'abord qui se découragent par le prophétique, je vais vous dire qu'en eux d'abord, il y a un don prophétique. Yes. Parce que tous les prophètes
n'aimait pas souvent prophétiser. Merci. Donc je peux te dire que ne te décourage pas. Si on te prophétise, lis la Bible. Si tu es fatigué de lire la Bible, prie encore afin que Dieu, il est le Dieu qui va te révéler et agir encore. Ah, ok, papa, merci beaucoup vraiment pour l'édification. Nous a été vraiment bénéfique, vraiment, papa. Que ce ne soit pas la première fois, vous aurez de temps en temps à passer sur cette tranche de l'émission Parole prophétique pour édifier le peuple de Dieu, papa. Avant de chuter, vraiment, veuillez un peu déclarer au peuple de Dieu qui nous ont suivis, en tant qu'un prophète authentique, déclarer sur le peuple de Dieu qui nous ont suivis, papa. En tout cas, ce moment, j'aimerais que tout le monde, vous et moi, qui soit de partout de là où vous êtes, qui soit de partout de là où vous suivrez cette émission, je peux vous le dire que mettez d'abord votre foi en action. Amen. J'ai 2 ou 3 choses que je peux dire. Je t'entends de déclarer dans ta vie que Dieu impacte ta vie à l'instant. Amen. Quelle que soit ta situation. Amen. Le temps que je parle et je prie, je dis ceci, tu n'auras plus le rendez-vous avec le mal. Amen. Tu n'auras plus le rendez-vous avec l'échec. Amen. Que la grâce et la puissance de Dieu puissent te localiser. Amen. Je ne sais pas si tu es malade, si tu es à l'hôpital, si tu as des problèmes compliqués. En passant, tu te retrouves avec cette émission. Yes. Dieu te recommande encore de lui faire confiance. Amen. Il est le Dieu qui va te guérir et te restaurer. Amen. Et je prie ainsi que la grandeur et la puissance de Dieu de partout, je sais que la distance n'a pas de barrière, Yes. que la puissance de Dieu, je déclare encore ceci, que tu ne seras pas un sacrifice dans le monde des ténèbres, Amen, que je la reçois. puissance de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen. Amen. Messieurs et dames, si vous voulez vraiment entrer en contact avec nous, allez-y à travers nos numéros électroniques. Ministère Char d'Israël, nous sommes sur Facebook, YouTube ainsi que sur TikTok. Papa, il est l'alpha et l'oméga. Ouais. Nous avons chuté à notre émission. Nous serons encore ravis de vous recevoir prochainement avec un autre thème. Nous avons commencé par la prière et veillez un peu prier pour le peuple de Dieu, comme ça l'émission prendra fin. En tout cas, je veux prier pour l'instant. Je veux prier pour les gens qui sont fatigués. Je veux prier pour les gens qui voient que leur ministère n'évolue pas. Je veux prier ceci. Que la grâce de Dieu vous localise de partout de là où vous êtes. Que Dieu puisse encore vous donner la force d'aller de l'avant. Amen. Que Dieu puisse encore vous donner encore cet élan que vous aviez de l'avant. Donc, avant d'abord toute chose, j'aimerais que Dieu puisse vous fortifier, Amen. puisse encore agir. Amen. Je suis en train de prier ainsi, que je laisse encore ces temps dans la sainte main de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, dames, de partout où vous nous avez suivis. Je pense que cette émission vous a édifié. Elle vous a vraiment exhorté, de prier. Elle va vraiment vous orienter en prière. Lorsqu'on vous prophétise, donc c'est à toi aussi de t'y mettre. Unajiweka, pour que Dieu aussi puisse accomplir, palper la main de Dieu au travers les prophéties données par les différents prophètes. Donc faisons toujours confiance à nos prophètes. Parmi les faux, les vrais aussi, il y en a. Alors prions toujours lorsqu'on vous prophétise et la main de Dieu va se déclencher et vous allez témoigner les miracles et les merveilles de Dieu. Merci beaucoup. C'était votre tranche de l'émission Parole du prophète. À la présentation, c'est votre humble servante, la sœur Chantal Ilolo. Bye bye, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.